on y va. 10 conseils, 10 règles aujourd'hui pour ne plus être skinny fat. 10 règles que à chaque fois je te rabâche, mais qu'il faut que je te rabâche parce qu'un coach sportif, quelqu'un comme moi, doit te rabâcher les choses pour que tu puisses les appliquer. Première règle, quand on ne veut plus être skinny fat, je rappelle que le skinny fat, c'est quelqu'un qui est tout maigrichon, tout scatch, avec de la bouée au niveau du ventre, des bras tout maigres et des jambes peut-être un petit peu maigres aussi. En tout cas, si toi t'es skinny fat, regarde bien cette semaine, eh bien, cette série de vidéos. Première règle, choisis ta stratégie. Il y a 3 stratégies, et d'ailleurs, je vais te les expliquer davantage dans la vidéo qui va apparaître dans 2 jours. Première stratégie, t'es skinny fat, avec de la bouée, eh bien, tu vas essayer de sécher. Ça, c'est la première stratégie. La deuxième stratégie, ça va être de faire une prise de masse musculaire et tu vas continuer de gagner un petit peu de masse et du gras, mais c'est pas grave, tu vas créer du muscle. Ça, c'est la deuxième stratégie. Et la troisième stratégie, c'est de faire tout en même temps. C'est un petit peu ce que je te propose dans le programme Skinny Fat to Fit. Et ça sera plus lent, mais tu auras des résultats quand même. Définis ta stratégie en premier. Deuxième, en entraînement, je te fais privilégier le full body. Pourquoi le full body? Parce que tu vas brûler plus de calories, tu vas créer beaucoup plus de qualité physique parce que tu vas faire un petit peu tout en un. Des séances qui vont durer peut-être un peu plus longtemps, mais tu vas au moins faire tous les exercices du corps. L'afflux sanguin va aller un petit peu partout dans le corps. Tu vas faire des exercices couchés, tu vas faire des exercices un petit peu sur le ventre, allongés, les jambes. Tu vas brûler beaucoup de kilocalories. Bref, en circuit training, en HIIT ou tout simplement en série, répétition. Fais du full body, ça c'est le deuxième conseil. Troisième conseil, fais du cardio en fin de séance. Pourquoi il faut faire du cardio en fin de séance? Le glycogène, il s'est barré pendant la séance. Tu commences à puiser dans les réserves lipidiques et tu vas faire un peu de cardio en fin de séance pour continuer un petit peu à brûler ces réserves lipidiques. Et bien sûr, ça va aller avec une bonne alimentation parce que si tu fais ça et que tu rentres en catabolisme et que tu n'as pas l'alimentation qui suit derrière, tu vas perdre du muscle. Là, tu vas venir le haut potentiel en protéines. La quatrième règle que j'ai envie de te partager, on fait des hits. Et le hit, c'est n'importe quoi. Ça peut être des montées d'escalier, ça peut être des sprints, ça peut être en musculation des squats enchaînés avec des montées de genoux. C'est des hits. Il faut que ça soit intense. Il faut qu'il y ait peu de repos. Il faut que tu enchaînes. Les séances sont courtes mais intenses. C'est ça les hits. Intervalle training, haute intensité. Cinquième règle, et pas des moindres, on va fractionner les repas. On va pas faire 2 gros repas dans la journée. Alors je sais, il y en a qui vont dire « Ouais mais Kevin, tu dis de la merde. Ce qui compte, c'est les kilocalories à la fin de la journée. » Ouais, mais il faut fractionner les repas. Parce que déjà, on fait intervenir quelque chose qu'on appelle la TPP, la thermogénèse post-prandiale, c'est-à-dire tout ce qui va brûler tes calories via le système digestif. Donc c'est 10% des kilocalories brûlées dans la journée, c'est pas négligeable, mais on va fractionner les repas pour déjà faire intervenir tout ça et fractionner les protéines pour qu'elles soient mieux assimilables par le corps. Alors je sais qu'elle va dire « Ouais, mais c'est très théorique tout ça. » Oui, mais au moins, tu ne charges pas l'estomac. Il ne faut pas charger l'estomac. Je te conseille 4 repas par jour, fractionnés. Allez, environ, on va dire, 700 kilocalories le repas. 6e point, on crée du muscle. Et j'aurais dû commencer par ça. On élève le potentiel métabolique, donc un métabolisme qui va être beaucoup plus élevé. Tu vas cramer beaucoup plus de calories au repos, pendant que tu dors, pendant que tu fais l'amour, et même quand tu es aux toilettes en train de faire caca. On crée du muscle, et le muscle, c'est super important. Quand tu crées du muscle, tu reprends moins de gras, tout simplement. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. 7e point, privilégier les protéines. Il va falloir augmenter les protéines. Pourquoi? Parce que les protéines, c'est le constituant des muscles. Et si tu n'as pas de muscle, encore une fois, on n'élève pas le métabolisme. Et on récupère mieux avec les protéines. Et donc, il y aura 50% de protéines animales, 50% de protéines végétales. Donc, essaye de bien noter tous ces points. Je suis en train de te parler, essaye de bien les noter. Comme ça, tu pourras les appliquer dans ton quotidien. Ça fonctionne, ça fonctionnera toujours. 8e point. Couche-toi, j'aime bien dire à mes élèves, couche-toi le soir avec une sensation de faim. Enfin, tu sens que tu aurais pu manger encore un petit peu. Mais tu te cousses avec cette sensation de faim légère. Légère. T'as pas la méga dalle à te tordre. Ça, c'est nul. Tu sens que t'en avais encore un petit peu dans le bide. Ou tu pouvais en rajouter. Mais d'accord? Ok? Au moins les premiers temps. 9e point, pense quantité d'aliments, justement. Pense à la quantité d'aliments plutôt qu'à la qualité des aliments. On s'en fout que le riz noir vienne de je sais pas où en Afghanistan. On s'en tape de où. Bon, faut être, voilà, tu vas pas manger des plats cuisinés Eco+, on est bien d'accord.
Mais fais un truc normal, tu mets une alimentation normale, tu peux manger un peu de boîte de conserve, il n'y a pas de problème, t'es pas obligé de manger à Biocop, quoi. Ok? Et j'ai rien contre Biocop. Bon, c'est un peu cher pour ce que c'est, mais voilà. Ok? Quantité d'aliments. On pense à kilocalories avant la qualité des aliments. Bien sûr que la qualité doit être normale. Voilà, ça doit être. Voilà. Et 10e point, va falloir dormir plus. Et moi, j'ai bien dormi. D'ailleurs, je suis en forme aujourd'hui. C'est bon, je suis prêt à tout taper. D'ailleurs, tu peux faire de la boxe pour être plus skinny fat. C'est un très bon sport, mais dors plus. Dors plus. C'est la base, c'est un besoin vital. Si tu dors plus, tu évites le stress, tu élimines le cortisol, tu crées du muscle, enfin bref, dors plus. Voilà pour les 10 points, tu peux les re-regarder, les assimiler, les manger, les boire et les regarder tous les jours. Si tu veux aller plus loin, il y a un programme qui s'appelle Skinny Fat to Fit. Je suis pas là pour vendre mon programme en premier, surtout pas la première vidéo de la semaine. Si tu veux aller plus loin, tu regarderas bien sûr la vidéo de dimanche. Je te le mets quand même dans la description si tu veux aller plus loin et que tu veux direct, si tu es motivé, t'en peux plus d'être skinny fat. Là, on est l'été, je sais que c'est chiant, ouais, t'as envie de faire des barbecues, t'as envie de sortir en boîte, t'as envie de peut-être aller à la piscine, à la plage. Il faut quand même penser à ça toute l'année, on pense à son physique. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, si t'as aimé ces 10 points, like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne YouTube, et je te retrouve demain, ou non, c'est après-demain, pour une autre vidéo où on va parler des meilleurs exercices, et oui, on va parler des meilleurs exercices anti-skinny fatisme. Merci, je te kiffe, et kiffe la musculation.